Pendant cette période, 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts de façon misérable. On parle de 24 000 Tanaïm de l'époque de la Gemara. Il y en avait plus de 700 qui mouraient chaque jour. Et en souvenir depuis ce désastre, on a l'habitude durant cette période de ne pas écouter de musique, de ne pas célébrer de mariage, de ne pas se raser. Et ces pratiques de deuil commencent même durant le mois de Nissan, qui est un mois de joie. Et on nous dit pourquoi ils sont morts. Chez l'Onahagu Zelazé. Ils ne se montraient pas de respect l'un à l'autre. On parle de 24 000 élèves de Rabbi Akiva, qui étaient Kedoshim, des géants de Torah. On ne parle pas de petites personnes qui se charriaient, qui se faisaient des croche-pattes ou qui s'humiliaient les uns les autres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Chez l'Onahagu Zelazé. Ils ne se montraient pas de respect l'un à l'autre. Le Rav Eliyahu Lopian, amené par le Rav Mansour, nous dit que plus une personne se perfectionne dans son domaine, plus elle devient intolérante et impatiente à la moindre erreur dans ce domaine. Si vous avez par exemple un ami qui joue bien du piano, vous serez très impressionné, mais si c'est Mozart qui entend votre ami, il aura sûrement de nombreuses remarques à faire. Car Mozart est un expert dans son domaine et sa maîtrise le rend sensible à la moindre erreur. Il en est de même pour une peinture. Celui qui n'est pas expert pourra trouver un tableau sublime. Mais si vous amenez Michel-Ange, il regardera avec un œil très critique s'il voit la moindre imperfection. Vous-même, dans des choses plus simples, si vous avez l'habitude de faire un très bon plat ou un plat que votre femme fait à la perfection, vous serez très sensible si vous mangez ce plat chez quelqu'un d'autre, s'il manque une épice ou un détail dans la cuisson. Le Rav Lopian nous dit que les élèves de Rabbi Akiva étaient tous des experts dans leur propre domaine. Ils étaient tous excellents, mais pas forcément dans le même domaine. Chacun avait naturellement une expertise particulière. Un était sûrement meilleur en Gemara, l'autre en Halacha, l'autre en Moussar. L'autre accomplissait sûrement plus d'actes de bonté. Mais celui qui avait atteint une perfection dans un domaine n'arrivait plus à supporter la moindre brèche chez l'autre dans ce même domaine. C'est en fait leur grandeur qui a entraîné leur chute. On ne se rend pas compte de la perte que représente la mort de ces 24 000 élèves pour la Torah et la force et le courage dont Rabbi Akiva a eu besoin pour tout réenseigner à nouveau à 5 étudiants après un tel désastre. Quasiment toute la Torah que l'on a aujourd'hui a été transmise par ces 5 élèves. On peut donc imaginer ce qu'on aurait comme Torah s'il n'y avait pas eu ce désastre avec la mort des 24 000 élèves. Un de ces 5 étudiants, de ces 5 élèves à qui Rabbi Akiva a tout réappris, était Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon est resté 12 ans dans la grotte avec son fils et il a écrit le texte le plus profond, le Zohar, la Kabbale. Au bout de 12 ans, il sort et il voit un homme en train de labourer le champ. Rabbi Shimon, qui pendant 12 ans s'était complètement déconnecté du matériel pour aller dans les plus grandes sphères spirituelles, ne comprend pas comment on peut échanger l'éternité, l'infini, le spirituel qu'offre l'étude de la Torah pour quelque chose de fini comme labourer un champ. En regardant ce monsieur labourer, Rabbi Shimon le brûle de son regard. Il voit alors un autre homme en train de semer et il le brûle également du regard. Hachem lui dit, une voix sort du ciel et dit, Rabbi Shimon, tu n'es pas sorti de la grotte pour détruire mon monde. Et il le fait retourner dans sa grotte 1 an pour se calmer. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Rabbi Shimon Bar Yochai? Pourquoi une personne aussi grande que Rabbi Shimon se met à brûler celui qu'il regarde? Il lui arrive en fait la même chose que ce qui est arrivé aux 24 000 élèves et la même chose qui pourrait nous arriver dans n'importe quel domaine. Il avait atteint une telle maîtrise de la Torah et de ses plus grandes profondeurs. Il s'était tellement déconnecté du matériel. Il avait atteint une telle perfection qu'il en avait perdu sa tolérance. Hachem lui dit, Rabbi Shimon, va te calmer pendant 1 an et quand tu seras prêt, tu pourras enfin sortir.
Et c'est une très grande leçon. La Torah est absolument sublime. Et chaque juif se doit de l'apprendre, de l'accomplir et de la respecter. Mais plus on devient religieux et plus on devient observant, plus on risque de tomber dans le piège, de perdre notre tolérance et notre patience envers ceux qui ne seraient pas à notre niveau. Chachamim enseigne que chacun a été créé avec un potentiel différent. Pour qu'Hachem soit servi sous tous les angles, on ne peut pas attendre des autres qu'ils soient à notre niveau. Si Hachem avait voulu qu'il y ait des millions de Rabbi Shimon qui pouvaient vivre avec juste un caroubier dans une grotte et étudier nuit et jour, Hachem aurait créé des millions de Rabbi Shimon. Mais Hachem en a créé deux, Rabbi Shimon et son fils. Hachem a fait qu'il y ait un paysan qui laboure le matin et étudie l'après-midi. C'est son potentiel. Tu ne peux pas imposer ta vision parce que tu comprends des choses élevées, car ton potentiel est simplement différent. Dans un opéra philharmonique, il y a les percussions, le piano, le saxophone, le violoncelle, le chef d'orchestre et le maître de concert, le violon principal. Alors, qui est plus important, le maître de concert ou celui qui joue du triangle au fond de la salle? Personne n'est en fait plus important pour que la musique soit jouée parfaitement. Bien sûr, le maître de concert contribue plus, mais c'est parce que son potentiel, son instrument est plus grand. Rabbi Shimon et les 24 000 élèves étaient tous des maîtres de concert, mais ils ne supportaient plus celui qui jouait du triangle. Et pourtant, aussi grand soit le maître de concert, la musique ne peut pas être parfaite si celui qui joue du triangle est absent. Am Israël est un grand orchestre, l'orchestre de la Torah. Et on doit tous accomplir les mitzvot. Mais on voit beaucoup trop d'intolérance. Car chacun pense détenir la vérité sur la voie unique de servir Hachem, qui est infini. Quelle folie! Am Israël est comme une grande armée, l'armée d'Hachem. Il ne peut pas y avoir que des généraux dans cette armée. Il y a les Litaï, les Sfarad, les Chabad, les Breslev, les Chassidim et d'autres. Et chacun de ces groupes a un domaine dans lequel il excelle particulièrement. Et chacun se targue d'être le meilleur dans ce qu'il considère être la chose la plus importante de la Torah. Le plus grand risque de chacun de ces groupes est de penser qu'il détient la seule façon de servir Hachem. Ils font tous partie de cette grande armée, comme les forces de l'air, la marine, les Golani. Et on comprend bien que de n'avoir qu'une seule de ces forces dans l'armée serait catastrophique. Il y avait 12 tribus dans Am Israël, pas une. La Gemara écrit d'ailleurs que quand Mashiach viendra, Akadosh Baruch Hu va organiser une danse pour les tzadikim. Tous les tzadikim danseront dans une danse qui s'appellera un machol. Un machol, c'est une danse circulaire. Et Hachem sera au centre de cette danse. Et Rabbi Akiva Eger demande pourquoi spécifiquement une danse circulaire. Pourquoi un machol à tzadikim? Il dit une chose magnifique. Car dans une danse circulaire, chacun est à équidistance du centre. Personne n'est plus proche du centre que l'autre. Cette danse de Mashiach sera une danse d'unité. Tous les rabbanim seront ensemble, Chassidim, Sfaradim, Litaïm, Chabad, Breslev, Ashkenazim. Et Hachem sera au milieu. Et chacun aura la même proximité avec Hachem. Et personne ne pourra dire qu'il est plus proche de Dieu que son voisin. Rav Zushia disait, quand j'irai au Gan Eden à 120 ans, je n'ai pas peur qu'on me demande pourquoi je n'ai pas été Moshe Rabbeinu ou Yoshua ben Nun. J'ai peur qu'on me demande pourquoi je n'ai pas été Rav Zushia. J'ai peur qu'on me demande pourquoi je n'ai pas réalisé pleinement mon potentiel. La Gemara dans Psachim, page 50 à Moudalef, nous dit que quand Rav Yosef a miraculeusement guéri de son coma, où on le pensait mort, son père Rabbi Yoshua ben Levi lui a demandé de décrire ce qu'il a vu dans le ciel. Rav Yosef lui a répondu, j'ai vu un monde à l'envers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux voir un homme dans ce monde
qui a fini 10 fois le chasse, le Talmud, et un qui ne l'a même pas fini une fois, mais qui essaye, et qui essaye tant qu'il peut. Et dans certains cas, tu verras celui qui n'a pas fini une fois, au-dessus de celui qui a fini 10 fois, car celui qui a fini 10 fois aurait pu le finir 20 fois. Mais celui qui n'a pas fini une fois a été au maximum de son potentiel. Le Rav Dessler dit qu'il y a énormément de choses qui composent le mix spirituel d'une personne. Chacun a une histoire, un potentiel, et personne ne peut se placer en juge face à cette personne. On a tous le libre arbitre, oui, mais pas au même niveau. Pour toi, peut-être, manger cachère, c'est très facile. Et pour ton ami, c'est très difficile. Donc, quand on te montre un morceau de cochon, tu n'as pas exercé ton libre arbitre. Le manger ne te passerait même pas par l'esprit. Par contre, ton ami va devoir faire un gros effort pour ne pas le manger. Le libre arbitre de ton ami va s'exercer à ce niveau, alors que le tien se situe autre part. Le lachon hara, par exemple, la médisance, c'est déjà un domaine plus difficile. Et pour te retenir à chaque fois, tu dois sûrement y mettre beaucoup d'efforts. Alors que pour le Chafetz Chaim, c'était très facile. Et le Chafetz Chaim avait également un domaine où il devait exercer son libre arbitre. Tu dois donc être exigeant et t'efforcer d'atteindre le plus haut niveau pour toi. Mais quand il s'agit des autres, tu te dois d'être extrêmement patient. Si tu arrives tôt à la synagogue, si tu arrives à étudier longtemps, si tu ne dis pas de la shonara, si tu as une tsniout, une pudeur dans ta façon de parler ou de t'habiller, si tu as une bonne mémoire ou n'importe quelle qualité, ne regarde pas de haut ceux qui n'ont pas ces qualités, car vous n'avez simplement pas le même potentiel, pas la même histoire, pas les mêmes qualités. Les non-religieux se plaisent souvent à dire que les religieux sont intolérants. Ils sont également très intolérants. Mais nous devons écouter. Peut-être y a-t-il une part de vrai dans ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils trouvent les religieux hautains. Ils disent que les religieux donnent l'impression qu'ils sont plus saints que les autres. Qu'ils donnent l'impression que les gens moins religieux sont inférieurs. Et c'est vrai que ça peut parfois être le cas. Alors essayons de comprendre. Il y avait un élève à la yeshiva de Slobodka qui était toujours prêt 2 heures avant Shabbat, les chaussures cirées, douché, habillé, assis à la synagogue 2 heures en avance à lire Tehillim. Un jour, le Rosh Yeshiva, le directeur de la yeshiva, a été le voir et lui dit « C'est extraordinaire ce que tu fais. Tu montres un respect au Shabbat que j'ai rarement vu. Mais dis-moi, quand tu vois un ami à toi prendre sa douche 20 minutes avant Shabbat, ou cirer ses chaussures 5 minutes avant Shabbat, ou un ami rentrer à la synagogue juste à l'heure de Shabbat, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu ressens? Dis-moi la vérité. » L'élève très fier est sûr de lui répond au Rav, je pense que c'est un bisayon, que c'est une honte, que c'est un mépris pour la grandeur du Shabbat. Le Rosh Yeshiva lui a répondu que la Khumra, la mesure de rigueur qu'il prenait sur lui d'être prêt 2 heures avant Shabbat, l'avait rendu pire que tous ceux qui arrivent 1 minute avant. Une Khumra, une mesure de rigueur, doit te perfectionner, mais si elle te rend intolérant, elle te fait tout perdre. En fait, voici le test. Si tu peux prendre sur toi une khumra, une mesure de rigueur, sans ressentir que tu es mieux que ceux qui ne font pas cette khumra, alors tu peux prendre sur toi cette mesure de rigueur. Si tu peux, par exemple, prier au Netz, au lever du soleil tous les matins et ne ressentir aucune supériorité par rapport à ceux qui arrivent pour prier à 8 heures. Si tu peux manger Chalab Israël ou Méadrine sans avoir la moindre once de mépris par rapport à ceux qui mangent kasher de façon plus simple, alors là, tu peux prendre la khumra. Mais sinon, fuis la khumra à la mesure de rigueur, comme la peste, car tu es en train d'utiliser les mitzvot d'Hachem pour te remplir d'orgueil. Et la gava, l'orgueil,
est probablement ce qu'il y a de plus détestable aux yeux d'Hachem. Le Rav Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, étudiait avec un ange. Et le fruit de cette étude est rapporté dans un livre qui s'appelle le Maggid Mesharim. Ce livre était un journal sur les révélations du Maggid, cet ange descendu du ciel. Et ce livre donnait des détails sur les dates précises de leur rencontre et sur leur activité. Là-bas, l'ange dit à Rabbi Yosef Karo qu'il doit étudier du Moussar. Et il lui conseille un livre, le Chovot Alevavot. Vous savez, certains livres ont de très belles lettres d'approbation de grands rabbinim au début du livre. Le Chovot Alevavot a mieux que ça. C'est l'approbation directe de Shamaïm du ciel, de l'ange, envoyé par Akadosh Baruch Hu. Je vais vous lire un passage du Chovot Alevavot qui se trouve dans Sha'ar HaTshuva, Chet. Là-bas, il est écrit, on connaît l'enseignement qui dit que là où le Baal Tshuva se tient, le juste parfait ne peut pas se tenir. Ça vient d'une Gemara dans Brachot, page 34 à Moudbet. Le Chovot Alevavot demande dans quel cas cette affirmation est vraie, qu'un Baal Tshuva se tient au-dessus d'un juste parfait. Un vrai Baal Tshuva n'est peut-être pas au niveau du tzaddik, mais il a une protection par rapport au tzaddik. Il se souviendra toujours de ce qu'il a fait dans le passé. Et ça le gardera toujours à un certain niveau d'humilité. Quand on se lèvera devant lui, quand on lui dira tzaddik, quand on le flattera, au fond de lui, il se dira, si seulement il savait ce que j'ai fait dans le passé. Et ça le protégera de toute montée d'orgueil. Il dit, mais par contre le tzaddik n'est pas assuré que son cœur ne deviendra pas fier et hautain à cause de ses bonnes actions justement. Et le Chovot Alevavot dit quelque chose d'extraordinaire. C'est que parfois, un péché est plus utile pour le Baal Tshuva que toutes les bonnes actions du tzaddik. Et parfois, une bonne action est plus destructrice pour le tzaddik que tous les péchés du Baal Tshuva. Je répète une fois, et bien sûr, si ça n'était pas le Chovot Alevavot et qu'il n'y avait pas une askama de Shamaïm là-dessus, je n'oserais même pas le dire. Mais je vous répète ce qui est écrit. Parfois, un péché est plus utile pour le Baal Tshuva que toutes les bonnes actions du tzaddik. Et parfois, une bonne action est plus destructrice pour le tzaddik que tous les péchés du Baal Tshuva. De quel cas parle-t-on? C'est dans le cas où le tzaddik développerait de la fierté, de l'hypocrisie, de l'amour des compliments, suite justement à une bonne action. Alors, cette bonne action serait plus destructrice que tous les péchés du Baal Tshuva. Qu'on se comprenne bien. Bien sûr que les bonnes actions du tzaddik sont un srout pour lui, mais elles sont d'une certaine façon, il n'y a pas là-dedans le magen, le bouclier pour se protéger de l'orgueil. Alors, le Chovot Alevavot poursuit et dit qu'un sage a dit une fois à ses étudiants, si vous n'aviez aucun péché, j'aurais peur de vous. À cause de ce qui est plus grave que le péché. Alors les élèves ont demandé, ah bon, mais qu'est-ce qui est plus grave que le péché, que la Havera? Et le sage a répondu, la fierté et la flatterie. Et le Chovot Alevavot dit que c'est dans ce cas qu'on dit que là où le Baal Tshuva se tient, le juste parfait ne peut pas se tenir. Par contre, attention bien sûr au Baal Tshuva qui en plus s'enorgueillit. Alors lui, il n'aurait rien compris. Le Talmud en Ta'anit, page 20, Amoud Aleph et Bet, nous dit que Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, est sorti de la yeshiva un jour. Il avait beaucoup étudié. Et on nous dit qu'il est sorti de la yeshiva avec une très grande simcha, très fier de lui-même. Il se baladait sur son âne. Et voici qu'il croise un monsieur qui le salue en lui disant « Que la paix soit sur toi, mon maître ». Et Rabbi Elazar ne lui répond pas à son salut. Puis Rabbi Elazar lui dit « Reika, vide, ce que tu es moche. Est-ce que tous les gens de ton peuple sont aussi moches que toi ?» Alors le monsieur lui a répondu « Je ne sais pas. L'air Léouman chez Assali. Va chez l'artisan qui m'a fait
et demande-lui et dis-lui, comme le vase que tu as fait est laid. Rabbi Elazar réalise qu'il a eu tort, il descend de son âne et se prosterne devant cet homme et lui dit, tu as raison, je t'en supplie, pardonne-moi. Le monsieur lui répond, je ne te pardonnerai pas avant que tu ailles vers l'artisan qui m'a créé et que tu lui dises, comme il est laid ce vase que tu as fait. Au final, le monsieur a pardonné à Rabbi Elazar. Et ensuite, Rabbi Elazar est rentré à la yeshiva et a enseigné. Une personne doit toujours être souple comme le roseau et ne jamais être aussi dur que le cèdre. Et pour cette raison, le roseau a mérité qu'on en fasse un stylo pour l'écriture de la Torah, des téphilines et des mezuzot. Cette histoire est très surprenante. Comment Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, a pu dire une telle chose? C'est grossier de voir quelqu'un qui n'est pas beau et de se moquer de lui en l'insultant et en insultant toute sa ville. Rabbi Elazar ne se référait pas à une référence physique, mais plutôt à son niveau spirituel. Rabbi Elazar trouvait que ce monsieur ne connaissait pas assez de Torah, qu'il n'apprenait pas assez. Donc il lui dit, ce que tu es moche spirituellement. Le monsieur voit l'erreur de Rabbi Elazar. Rachid dit d'ailleurs que ce monsieur, c'était Eliyahu Hanavi, qui était là pour donner une leçon d'humilité à Rabbi Elazar. Donc, Rabbi Elazar est resté dans sa cave pendant très longtemps et a percé les secrets de la Torah avec son père, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il se permet de donner des leçons à ceux qui travaillent. Le monsieur lui répond, va voir l'artisan, va voir le créateur. Je fais ce que je peux avec mon potentiel et tu fais ce que tu fais grâce à ton potentiel. Et si tu as un problème avec Hachem, à savoir pourquoi il ne m'a pas donné ton potentiel, alors demande-lui. Après être sorti de la grotte, après qu'Hachem lui ait dit d'y retourner 1 an, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar ont vu un homme âgé en train de courir la veille de Shabbat. Et ce monsieur portait 2 branches de myrte. Alors Rabbi Shimon lui demande, pourquoi cours-tu? Il répond, c'est pour Shabbat. Et ces branches de myrte, c'est pourquoi? Il répond, c'est en l'honneur de Shabbat. Alors Rabbi Shimon dit, mais une branche suffirait pour Shabbat. Il répond, non. Une pour Shamor, la mitzvah de garder le Shabbat, et une pour Zachor, la mitzvah de s'en souvenir. Rabbi Shimon a été impressionné. Il dit, comme il est beau ce peuple. Cet homme n'avait pas écrit le Zohar, la Kabbale, mais Rabbi Shimon avait su apprécier le geste qui était à son niveau, le kavod qu'il donnait à Shabbat à son niveau. Il avait enfin réussi sa cure de réhabilitation. Il ne regardait plus les hommes en valeur absolue, mais chacun selon son potentiel, en valeur relative. Le Rav Elimelech de Lizensk disait, Hachem a donné 2 yeux, un pour voir le tov chez les gens et un pour regarder nos fautes. Mais il disait que les gens inversent. Ils utilisent un œil pour voir le mal qu'il y a chez les autres et un œil pour voir le bien qu'il y a chez eux. Il ne s'agit pas à travers ce cours d'être permissif vis-à-vis de ceux qui ne respectent pas la Torah, qui font fauter les autres et vis-à-vis de toute forme de débauche. Mais il faut être très très patient avec les hommes quand ils évoluent. Il y a un domaine en particulier où il faut être très patient. C'est avec sa femme et ses enfants. On a tendance, parce qu'on les aime, ou plutôt par fierté, à vouloir le meilleur d'eux. Et l'on peut tomber facilement dans le piège d'être beaucoup plus exigeant vis-à-vis d'eux qu'envers nous-mêmes. Les 24 000 élèves de Rabbi Akiva étaient tous des virtuoses de la Torah. Mais leur talent les a fait tomber dans le piège très fin de l'intolérance. Et Hachem a préféré graver dans le cœur des Juifs ce besoin de tolérance plutôt que de garder la Torah, aussi extraordinaire soit-elle, que l'on aurait pu recevoir à travers ces 24 000 élèves. Si cette intolérance a pu empoisonner ces géants de Torah, si les plus grands sont tombés dans ce piège, c'est bien sûr un domaine
sur lequel chacun se doit de réfléchir. On m'a demandé, mais pourquoi personne n'est intervenu pour arrêter ça? La réponse se trouve peut-être dans la destruction du Beth Amikdash. Pourquoi la destruction du premier temple n'a duré que 70 ans, alors qu'il a été détruit à cause du meurtre, de l'idolâtrie et des relations interdites, qui sont des fautes très graves de la Torah, alors que le deuxième temple, qui a été détruit à cause de la haine gratuite, est détruit depuis 2000 ans, et nous continuons à prier devant ces ruines. Car en fait, il y a une grande différence. Comme le dit le Rav Moltzen, rapporté par le Rav Zon, lorsque les organes internes sont intacts, même si les organes externes sont malades des pieds à la tête, la guérison est possible assez rapidement. On peut examiner chaque jour la plaie et décider du traitement approprié. Mais si un organe interne est malade, le rétablissement sera long et pénible. C'est pourquoi les contemporains de la destruction du premier temple, dont les fautes étaient des actes extérieurs, le meurtre, l'idolâtrie et les relations interdites, en voyant la destruction du premier temple, ont pris conscience de leurs fautes. Ils ont eu honte, ils ont fait tchouva, et le temple a pu être construit. Mais ce n'est pas le cas de notre exil. On s'y sent bien, quoique scrupuleux dans l'accomplissement des mitzvot. Nous restons indifférents aux maladies cachées de nos cœurs, comme il est écrit dans Michelet, chapitre 30, verset 12. Dor taor be'enav, umitzot ato lo yuchatz. La génération qui se prétend pure ne s'est pas lavée de ses souillures. Cette souillure, cette haine gratuite qui gangrène Am Israël et prolonge notre exil est invisible. Et donc les gens ne la corrigent pas. Quand on parle de haine gratuite, chacun pense qu'il n'a rien à se reprocher. C'est pour ça qu'Hachem a dit « Ve'ahavta le'echa kamocha ani Hachem » Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ani Hachem, je suis Hachem. Pourquoi ajouter « je suis Hachem » Tu aimeras ton prochain comme toi-même, point. Pourquoi dire « tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis Hachem » Car l'amour ou la haine vis-à-vis de ton prochain est invisible. Mais Ani Hachem, je suis Dieu, et je vois ce qu'il y a dans ton cœur. Alors à la question pourquoi personne n'est intervenu pour corriger les 24 000 élèves, eh bien c'est parce que cette intolérance n'était pas palpable, visible. Je pense qu'ils ne se rendaient pas compte, plus compte de ce qu'ils faisaient naturellement. Et donc, seul Hachem pouvait y mettre fin. Je finirai en précisant que je ne dis pas à travers ce cours que l'excellence ou la khumra ne sont pas bonnes. Un juif doit constamment aspirer au plus haut niveau. Une fois, un rav a dit qu'on ne peut pas être un bon soldat si on ne souhaite pas devenir un général. J'exprime plutôt ici le fait qu'il y a un piège très fin auquel il faut faire attention quand on aspire à de tels niveaux. Que toute chose qui a été créée sache qu'Hachem est son créateur et que chaque chose qui a été façonnée sache qu'Hachem en est la source.